Bonjour, je m'appelle Aymeric Berendener, je suis CISO de Memority et je vais vous parler de la sécurité du produit qu'on offre à nos clients. Comment aborder la sécurité? Tout d'abord, notre démarche, c'est de se baser sur les besoins du client directement. Et les besoins, on en a identifié 4 qui sont devenus les nôtres, qu'on s'est appropriés. Premier besoin, c'est de protéger les informations sensibles ou confidentielles, des accès non autorisés, de la modification non autorisée ou alors de la divulgation non autorisée. Donc, protéger ces informations sensibles. Deuxième sujet, c'est de s'assurer de la disponibilité continue de la plateforme Memority. Troisième sujet, c'est de s'assurer qu'on évite les incidents et si jamais il se produisait des incidents, qu'on limite au maximum l'impact de ces incidents. Et enfin, le quatrième besoin du client, c'est qu'on respecte la loi, évidemment. La loi, mais aussi les règlements et puis les différents standards de l'industrie de la sécurité. Et pour adresser l'ensemble de ces objectifs, on a déjà un sujet un petit peu commun qui est basé tout d'abord sur la gouvernance. Donc, il faut savoir, donc, je suis le CISO de Memority, je fais partie du comité de direction de Memority, et ça, c'est un engagement fort de l'entreprise qui dit que voilà, la sécurité est un vrai sujet stratégique pour Memority. Ensuite, l'ensemble du personnel de l'entreprise est mobilisé activement dans la sécurisation de la plateforme, de l'entreprise, des données des clients. On a un programme de sensibilisation particulièrement poussé qui est décliné tous les mois, qui est décliné à chaque arrivée de nouvel arrivant et puis avec des rappels très réguliers à différents événements de l'entreprise. On a un ensemble de politiques de sécurité, de mémoire, on en a une trentaine, ce qui doit faire à peu près pas loin de 350 pages de politiques qu'on a rédigées, qui sont particulièrement dédiées à notre métier et dédiées à l'importance du sujet. Deuxième sujet général, on s'assure de se challenger, de s'auditer. Déjà, on a un département d'audit interne qu'on externalise, mais qui effectue des audits tous les ans sur tous les sujets de sécurité. On effectue 2 pentests par an, et c'est des pentests qui doivent arriver, c'est notre mot d'ordre, qui doivent arriver à un résultat où on a 0 vulnérabilité high ou critical. Si ce n'est pas le cas, on les corrige le plus rapidement possible, et on repasse un contre-audit de façon à pouvoir communiquer à nos clients une attestation de l'entreprise de pentest spécialisée et qui tourne à chaque fois, qui garantit que lors de la dernière session de pentest, il n'y a aucune faille high ou critical à leur connaissance. Et puis, on est certifié depuis la fin de l'année 2024 avec 2 certifications, déjà ISO 27001 sur l'ensemble. Alors le SMSI représente la plateforme et tous les processus qui mènent à la construction et la maintenance de cette plateforme. Donc en gros, tout ce qu'on propose à nos clients. Et on est certifié, quelque chose qui est beaucoup plus rare, ISO 27701 sur la protection des données clients. Et puis parce qu'on considère que ce n'est pas assez, on permet à nos clients, à nos prospects en phase avancée de négociation, de venir nous auditer sur place. Alors, il y a un standard spécifique à respecter, mais ils peuvent venir nous auditer sur tout type de sujet. On peut leur montrer les rapports de pentest, on peut leur montrer toute la gouvernance, nos contrôles de sécurité. Voilà, donc ça c'est faisable dans nos locaux. Alors maintenant que j'ai parlé du sujet général, je reviens à mes quatre objectifs principaux. Déjà, protéger l'information. La première chose, c'est que toute la sécurité est organisée autour de la gestion de risque. Donc on a un standard de gestion de risque qui est publié. On classifie nos données sur 4 niveaux de classification, quelque chose de relativement classique. On a un inventaire particulièrement poussé. Alors on ne parle pas seulement des postes de travail, des serveurs, etc.
Mais on parle aussi des compétences, on parle des données immatérielles, enfin tout ce qui est immatériel, les données, l'ensemble des processus. Et c'est un inventaire qui est maintenu à jour tous les 3 mois par l'ensemble de l'entreprise. Et puis, on a sur nos fonctions les plus critiques, en particulier tous les ops de production, mais aussi d'autres fonctions critiques, le CODIR par exemple, je suis aussi soumis à une vérification des antécédents. On doit tous avoir un casier judiciaire vierge. Si on n'est pas capable de produire un casier judiciaire vierge, on ne peut pas exercer la fonction. Deuxième sujet sur la protection de l'information, on a une architecture sécurisée depuis le départ, avec des normes qui sont bien établies et saines, avec une séparation entre le développement et la production. Il n'y a aucun développeur qui accède à l'environnement de production, et de la même manière, les gens qui mettent les choses en production n'ont pas accès au code. On a une gestion du chiffrement et des secrets complètement à l'état de l'art, en suivant très attentivement les standards de l'industrie, les recommandations de l'ANSSI par exemple. Et puis on a aussi déployé une sécurité physique vraiment à l'état de l'art, car elle est assurée par nos cloud providers. Aujourd'hui on a AWS et Sens, qui sont des cloud providers qui offrent une sécurité physique au plus haut niveau qui existe aujourd'hui sur ce genre de métier. Et enfin, pour ne pas être les cordonniers mal chaussés, tous les principes de gestion des identités et des accès que nous déployons chez nos clients, on les applique chez nous. C'est-à-dire qu'on utilise notre propre solution Memority pour gérer les identités, les accès à l'intérieur de l'entreprise. Tout ça est basé sur le besoin d'en connaître et le besoin d'utiliser. L'authentification forte est déployée systématiquement dès qu'on le peut. Et puis, nos équipes opérationnelles de production ne peuvent accéder à l'infrastructure technique qu'à travers d'abord un VPN en authentification forte, puis un bastion qui fait rebond et qui permet d'enregistrer l'ensemble des frappes clavier, des mouvements de souris et de l'activité de manière générale des administrateurs. Et puis bien sûr, on a tous les processus classiques de certification des comptes et de réconciliation. Voilà pour la protection de l'information de manière générale. Sur la continuité d'activité maintenant, on est organisé pour avoir systématiquement un BIA, un Business Impact Analysis, sur l'ensemble de nos processus qui vont permettre de déterminer quel est le temps maximum qu'on est capable de supporter en cas d'incident, la perte de données qu'on peut supporter, donc RTO, RPO. Toute notre infrastructure est organisée autour d'une disponibilité forte, en microservices extrêmement redondés. L'infrastructure est déployée pour une zone géographique particulière sur 3 data centers différents en actif. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y en ait 2 qui tombent pour qu'on soit en risque de perdre Memority en cas de perte du 3e. On a des sauvegardes qui sont effectuées toutes les 4 heures, qui sont testées en intégrité toutes les semaines et testées en restauration tous les 3 mois. On a également un ensemble de tests de DR assez intensifs où on fait 2 exercices très poussés chaque année avec le même genre de principe que ce qu'on applique sur nos pentests par exemple. C'est-à-dire que notre exercice de remise en état de l'infrastructure ne doit aboutir qu'à un résultat positif dans le RTO qui a été défini, c'est-à-dire 4 heures. Si on n'est pas capable de remonter l'infrastructure en 4 heures, on recommence et on ne s'arrête pas. L'exercice de DR n'est pas terminé tant qu'on n'a pas réussi cet objectif. Et enfin, on a des exercices de préparation à la crise, chose qu'on fait 2 fois par an également. Une première fois sur des exercices de type cyberattaque et un autre exercice de crise qui est plutôt orienté crise de disponibilité de la plateforme. 3e sujet, la gestion des incidents. Alors, déjà, on va essayer de prévenir ces incidents. On est organisé en méthode DevSecOps. Ça veut dire qu'on a toujours cette analyse de risque systématique. Nos développeurs seniors sont certifiés CSSLP.
On a un standard de développement donc, qui est mis en place en collaboration entre l'équipe sécurité que je dirige et puis l'équipe en charge de la plateforme, du développement de la plateforme. Un standard de développement sécurisé basé sur les bonnes pratiques qui est assez poussé et qui est dispensé à l'ensemble du personnel développeur. On a évidemment un contrôle des versions qui est assez poussé, qui nous permet de revenir à une version antérieure de Memority à n'importe quel moment, et en incluant les dépendances, ce qui est important pour pouvoir avoir l'ensemble de la version qu'on souhaite récupérer en cas de problème. On a un processus de QA systématique qui passe par plusieurs plateformes avec des tests intensifs qui sont effectués à la fois techniquement et fonctionnellement. Côté sécurité, sur la prévention des incidents, on a du scan 24/24 qui tourne au moins une fois par jour de l'ensemble de nos vulnérabilités, avec un scanner de vulnérabilité. On a pareil un scan de conformité des serveurs et du Cloud Control Plane, donc pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur de configuration. On a un EDR XDR qui tourne sur l'ensemble de nos machines virtuelles et qui remonte avec l'ensemble des autres logs techniques et fonctionnels à travers un SIEM. Et toute cette partie-là est en fait, on va dire, opérée conjointement entre Memority et notre SOC externalisé chez Thales. Et puis, côté Memority, on a rajouté des solutions anti-DDoS de niveau 3, niveau 7. On a du monitoring dédié, fonctionnel et aussi technique. Et on a une veille sécurité dans l'équipe sécurité pour vérifier tous les jours quelles sont les news sur le sujet. Et puis des incidents, ça peut arriver malheureusement. Donc dans ce cas-là, ce qui est important pour nous, c'est la communication avec les clients dès le départ et pendant toute la durée de l'incident. Donc l'idée, c'est d'être le présent immédiatement et de pouvoir accompagner notre client sur les informations, sur les échanges, parce que souvent c'est important d'avoir des échanges communs. On a on a décrit une procédure qui vise à pouvoir permettre à nos clients ou à nous d'aller présenter des preuves en face d'un tribunal si jamais on devait porter plainte sur une cyberattaque par exemple. Donc pour essayer de garantir que les logs qu'on va collecter seront recevables devant ce tribunal, en tout cas garantir au maximum cette partie-là. Et puis bien sûr, notre idée étant bien sûr de résoudre l'incident le plus rapidement possible, mais surtout d'éviter qu'il se reproduise. Donc une fois qu'il est corrigé, on s'assure d'aller analyser en profondeur les causes sources de cet incident et de les remédier pour éviter que ça se reproduise. Dernier sujet, la conformité. Donc tout d'abord, les données personnelles, vous l'avez compris, c'est très important pour nous. Le RGPD, tout le monde va dire qu'il le respecte, c'est la loi, c'est vrai, mais on a décidé d'être certifié ISO 27701 sur le sujet, donc ça veut dire qu'on a été audité sur ce sujet-là. On a un standard de propriété intellectuelle également, qui vise à protéger notre propriété intellectuelle évidemment, mais celle des clients, et aussi celle des logiciels, open source ou non, qu'on utilise au sein de Memority. On a une veille légale et réglementaire quotidienne, de la même manière que la veille sécurité. Et puis, on se tient à jour des différents règlements qui peuvent arriver. Alors aujourd'hui, on parle de NIS 2, de DORA, du RGS, mais ça évolue et c'est des choses sur lesquelles on est particulièrement attentif. Voilà donc l'ensemble du setup sécurité. Quelle est la prochaine étape pour nous? Eh bien, il y a un certain nombre de sujets en cours. Cette année, on est sur le point de se faire certifier AirCyber Gold par Boost Aerospace. Donc on a passé cette certification avec succès cette année. L'an prochain, en 2026, on prévoit de se faire certifier sur SOC 2 type 2 et de travailler activement, si possible pour obtenir la certification très rapidement après, sur CSA Star niveau 2. Et puis enfin, notre objectif à moyen terme, c'est d'obtenir une qualification EUCS pour européenne, à savoir qu'on est déjà en cours de déploiement sur notre plateforme SANS Secnum Cloud au niveau IaaS. Pour conclure, j'espère que j'ai été assez clair pour vous montrer que chez Memority, on essaie d'avoir le niveau de sécurité le plus haut possible en se basant surtout sur les besoins de nos clients, avec des ambitions très importantes pour la suite.
Donc je vous remercie de m'avoir écouté et puis j'espère à bientôt pour une prochaine vidéo.